Si tu as un de ces biais en trading, je t'assure que cette année, tu ne seras pas rentable. Alors, si tu en as, c'est pas forcément très grave, dans le sens où au moins tu en as pris conscience. Donc, tu vas pouvoir bosser dessus. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est le moment d'en prendre conscience et surtout, c'est le moment de commencer à travailler dessus. Je vais faire aujourd'hui un classement dans lequel je vais classer les biais les moins destructeurs aux plus destructeurs. Donc, rang S, si tu l'as, travaille dessus maintenant, ou alors prends l'accompagnement et on bosse dessus ensemble. Allez les gars, sur ce, on commence, c'est Hugo de la Boti Trading Academy et let's go. Alors on va commencer par le biais le moins pire. Selon moi, c'est le biais d'ancrage. Alors c'est quoi le biais d'ancrage? Vous allez me dire. Celui-là, il est pas très 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 connu. Le biais d'ancrage, on va directement le mettre en D ici. En fait, il y a tous les biais ici, mais progressivement, je vais les redistribuer. Le biais d'ancrage, c'est le biais qui fait en trading que lorsque tu as une première impression et que tu as, par exemple, tu as repéré des niveaux. Concrètement, tu as repéré des niveaux. Ces niveaux-là, ils vont marquer ton esprit. C'est-à-dire que tu vas te dire, OK, ça, c'est le niveau. Et peu importe ce qui va se passer après, même dans un mois, 2 mois, une semaine, 2 semaines, ce niveau, c'est le niveau. Donc, en fait, tu vas baser tous tes repères sur un marché qui, lui, évolue alors que ton repère à toi n'évolue pas. Donc c'est un biais qui arrive très, très souvent parce que les gens, ils n'arrivent pas à se réadapter au marché. Mais pour le coup, c'est honnêtement, c'est pas le biais le plus grave, je trouve. Donc ouais, donc celui-là, je le mets en D. Je le mets en D, franchement, c'est pas le plus grave. Mais beaucoup de gens le font. Biais numéro 2 en vrai, un petit peu au-dessus, c'est le biais de récence. Le biais de récence, c'est celui qui va déstabiliser ta constance et t'amener des surréactions au dernier résultat que tu as eu et changement permanent de stratégie. Alors celui-là, honnêtement, il est un peu chiant, il est vraiment chiant. Donc c'est le biais de récence, il est ici. Je le mets en vrai, j'ai envie de le mettre en B parce que celui-là, il fait beaucoup de dégâts quand même. Le problème, c'est qu'il y en a au bah, allez, je le mets en B, c'est bon. Ce biais-là, en fait, c'est le biais qui fait que, par exemple, si tu passes quelques jours sur une stratégie qui ne marche pas, en fait, ta stratégie, elle est peut-être bonne. Par exemple, tout le monde sait que les Fibonacci, ça fonctionne. Si toi, derrière, tu utilises le Fibonacci, tu prends 1, 2, 3, 4, 5 SL, tu vas dire, ah bon, bah voilà. Alors, ce biais, cette stratégie ne marche pas, tu vas changer tout le temps. Tu remets toujours en cause les choses. C'est un peu le biais de l'essence et c'est très, 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 très destructeur quand même. Dites-vous quand la plupart des stratégies en trading, les grandes stratégies, elles fonctionnent. La plupart du temps, c'est soit vos biais, soit vous acceptez pas de perdre, c'est un jeu de probabilité, le trading, soit, soit comment dire? Soit c'est aussi votre exécution qui n'est pas bonne. Mais ça, c'est à vous aussi de l'identifier ou bah, sinon, en accompagnement, ça, on peut le voir ensemble. Je peux vous aider pour voir si ça vient de vous, de votre exécution qui n'est pas bonne ou tout simplement du fait que vous avez des biais qui vous font faire n'importe quoi sur le temps. Biais de récence, je le mets en B. OK, donc là, on va monter, un petit peu progressivement. Peut-être qu'il y aura d'autres B, mais je pense qu'il y aura pas de C en vrai. Hem, celui-là, il y en a un qui est horrible, hein, les gars, franchement, c'est le FOMO. Le FOMO, je vais le mettre en j'aimerais bien le mettre là entre le B et le A. Je vais le mettre en A, le FOMO, parce que il est sale quand même. Le FOMO, c'est le Fear, of Missing Out. Tout simplement, c'est le biais qui va faire que tu vas avoir peur de manquer une opportunité. Donc, si tu as peur de manquer une opportunité, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres. Tu rentres sur un trade, par exemple. Ah, cet actif, il y a un pote qui te dit, ouais, cet actif, il va péter, il va exploser. Toi, tu as peur de rater. Tu rentres. Et là, tout se pète la gueule. Et là, tu perds ton argent. Et il y a des gens qui font du FOMO sur plein de trucs comme ça. Ils y vont, parce qu'ils ont peur de manquer l'opportunité. Sauf qu'en fait, la plupart des plans, ils sont pourris. Ça vient d'un ami, désolé, hein, mais c'est pas que vos amis sont pas qualifiés, mais s'ils sont pas qualifiés, ça sert à rien d'écouter. Donc ouais, la peur de manquer quelque chose, ça peut émotionnellement vous pousser à faire d'énormes conneries. Donc celui-là, je le mets en A et il a très bien sa place. Il a vraiment très bien sa place. Le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est celui-là, c'est une saloperie aussi. C'est un biais qui va tuer votre objectivité, qui va mettre un flou dans votre esprit et surtout qui va biaiser toutes vos analyses. Refus de l'invalidation. Alors celui-là, je vais prendre un exemple. Déjà, lui, le biais il est où? Le biais de confirmation, voilà. Je le mets en S. Non, je le mets. Celui-là, honnêtement, il est entre le A et le S. Le biais de confirmation, grosso modo, sur le trading, c'est tu vas faire une analyse, tu vas rentrer sur
tu vas rentrer sur un plan en trading et ce biais de confirmation, il va te dire, il va chercher tout ce qui est possible dans le monde pour te donner raison. Donc psychologiquement, c'est destructeur. Parce que si tu as tort, tu vas absolument faire tout ce qui est dans ton possible pour te donner raison. Sauf que non, tu as tort. Mais ça, ton cerveau, il va essayer de, pour ne pas t'infliger de douleur, il va essayer de te masquer les yeux, te mettre des œillères, tu vois. Donc ça, c'est destructeur dans le sens où, par exemple, si tu penses que le Bitcoin va monter et qu'il fait que de se péter la gueule, toi, tu vas faire que de le racheter. T'as tort une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ça continue parce que le Bitcoin crash, tu rachètes, tu crames ton compte et voilà. Ciao, je le mets en A, le biais de confirmation. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore? On a, oh, il nous en reste deux, ok? En numéro, l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, je vais vous le mettre. On va déjà expliquer ce qu'est le biais d'aversion à la perte, ok? Le biais d'aversion à la perte, c'est le biais qui fait que tu refuses. Si, en fait, il est un peu lié au biais de confirmation, mais étroitement. C'est un peu, en fait, le biais d'aversion à la perte, c'est le biais qui fait que, qui va détruire ton compte la plupart du temps. Donc celui-là, bah, d'ailleurs, avant, je vais même vous le mettre en A direct, pardon, en S, le biais d'aversion à la perte, c'est un des pires. Je vous le mets en S. Maintenant, on explique ce que c'est. Le biais d'aversion à la perte, c'est celui qui va faire que tu vas déplacer tes stop loss. Tu veux pas perdre. Donc, tu as un plan, tu as ton stop loss, tu as TTP, tu as ton entrée. Tu vas faire quoi? Tu vas déplacer ton stop loss au fur et à mesure que le prix descend. Parce que tu veux pas perdre, tu veux pas avoir tort. Tu veux pas avoir tort. C'est pour ça qu'il est un peu lié au biais d'aversion, au biais de confirmation. Les deux fonctionnent ensemble. Et du coup, en fait, tu vas déplacer ton stop loss, tu vas cramer ton compte. Tu vas avoir des pertes asymétriques tout au long de ton parcours en faisant ça, donc c'est totalement destructeur. Et c'est juste à cause d'un biais psychologique. Ok? C'est vraiment une sacrée saloperie et surtout, ouais, ça détruit les comptes, hein, c'est pour ça que je le mets en S. En fait, tous, ils détruisent des comptes. Mais il y en a qui vont abîmer vos comptes et il y en a qui vont pulvériser vos comptes. Là est la différence, ok? Donc celui-là, je le mets en A, la version à la perte, c'est une saloperie. Accepter simplement en trading pour, en fait, d'avoir tort. D'avoir tort, c'est comme ça. C'est un jeu de proba. Moi, par exemple, j'ai un DRR entre 2 et 3. Vous savez, le win ratio. Ce qui fait que je peux me permettre entre 40 et 50% de pertes. Si vous imaginez, je peux perdre 6 trades sur 10 que je vais être rentable. Donc, c'est pas un souci. Moi, j'accepte de perdre. J'accepte de perdre et je m'en tiens à ma stratégie. Je n'ai plus ce biais d'aversion à la perte. Le grand gagnant, on y arrive, les amis, le biais de surconfidence. Le biais de surconfidence, tout simplement, c'est. Attendez, je le mets en S direct avant qu'on on commence. Le biais de surconfidence, c'est le biais le plus destructeur en trading. C'est le biais qui va déclencher un petit peu tous les autres biais. C'est le grand patron. C'est celui qu'on met en S aujourd'hui. Il va augmenter votre risque en trading. Il va vous faire violer vos plans, ne pas respecter vos plans. Il va faire une série de drawdown. Donc, série de drawdown, c'est une série de pertes sur vos trading. Le drawdown, c'est en gros, grosso modo, un drawdown de 10%. C'est la plus grosse perte atteinte sur votre compte. Elle est de 10% suite à une série de défaites. Voilà. Ou sur un trade, ça dépend de votre risque. Mais si vous gérez votre risque n'importe comment, ça peut aller très vite. Donc, sans maîtrise de celui-ci, les autres biais, en fait, ils peuvent pas être contrôlés. C'est vraiment la base, étape par étape. Si vous maîtrisez les S, les les, les A, les B, les C en biais, ça va se faire, OK? Donc le biais de surconfiance, grosso modo, sur le trading, il s'applique comment? Par exemple, rien que déjà vous faites une ou 2-3 séries de trades gagnants et là vous vous dites: «OK, c'est bon, je vais devenir riche, j'ai trouvé la stratégie gagnante, je vais enfin être riche» et là, vous pensez tout savoir du trading et le marché finira toujours par vous punir. Ça, c'est notamment le plus gros truc qui arrive dans la surconfiance et c'est pour ça que ça dirige tous les autres biais. Je pense que le classement d'aujourd'hui, il est vraiment pas mal. Moi, sincèrement, c'est ce que je considère comme les biais les pires. Ancrage le moins bien, récence en B, FOMO et confirmation en A parce qu'ils sont énervés. Et ensuite, aversion à la perte, overconfidence. Je le mets en S parce que là, c'est du solide. Ce biais, pour moi, il est représentatif et c'est les biais que je les combats encore. Et je pense dans le parcours d'un trader, on finira toujours par les combattre, plus ou moins avec plus ou moins de force. Mais comme tout le monde à mes débuts en trading, je les ai eus pleine puissance et même plus que vous sûrement. Et voilà, c'est pour ça que je me suis fait aussi
dans le passé accompagné parce que simplement prendre de l'information ne suffisait pas et n'hésitez pas à le faire aussi. En tout cas, je suis disponible, on est là pour ça. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. C'était Hugo de la Body Trading Academy.